Salut, bienvenue à ce huitième jour du calendrier de l'Avent de dofit.ch. Je pense que si tu fais tes exercices tous les jours, tu es maintenant déjà bien débrouillé et bien en forme pour attaquer ces fêtes de fin d'année. Alors, aujourd'hui, un exercice de force pour le dos, mais aussi de stabilité pour les hanches. Ça s'appelle en pilates le swimming, mais ça peut être aussi d'autres noms. Ça peut être bird dog ou je sais plus exactement en anglais. Donc voilà, exercice du swimming où on allonge un bras et une jambe croisée. Commence avec l'échauffement comme d'habitude. C'est important pour enlever un peu les tensions et puis mettre en route le corps pour l'exercice. Petite flexion, extension de la nuque, rotation, flexion latérale. Donc si tu as du sable quand tu bouges et puis que ça fait beaucoup de bruit dans la nuque, et que probablement tu n'as pas fait beaucoup ces exercices de mobilité de nuque. Et tu verras si tu les fais régulièrement, après 2, 3, 4 mois, tu auras beaucoup moins de bruit normalement dans la nuque. Ça sera un petit peu irrigué, mobilisé. Et puis, normalement, la santé des vertèbres s'améliore gentiment avec le mouvement. Donc, on va refaire encore le mouvement de la poule, comme hier. Monte en avant, monte en arrière. Et puis, on va mélanger flexion latérale et mouvement de la poule en arrière, de l'autre côté, en avant. Même chose dans l'autre sens, flexion latérale en avant, de l'autre côté, en arrière. Et on relâche. Quelques mouvements d'omoplate dans l'autre sens. Continue à chauffer nos bras directement avec le 8. Donc là, tu peux vraiment essayer de laisser aller le poids du bras, vraiment faire un mouvement libre, sans contrainte. Même chose de l'autre côté. Donc on peut s'entraîner fort et on peut aussi simplement dérouiller le corps. Et puis là, je trouve que ces petits mouvements inspirés par un monsieur d'Australie, le Body Magician, qui est vraiment super intéressant à suivre aussi, que je te conseille, je le mettrai en commentaire. C'est lui qui montre un petit peu ses mouvements dans le mouvement libre, fonctionnel. Et puis j'ai trouvé que c'était super intéressant de partager cette façon de mettre son corps en mouvement. Les petits genoux, tourniqueton dans l'autre sens. On va encore faire les coudes et les poignets. Et de l'autre, poignet. Parfait. Alors, le mouvement qu'on va faire aujourd'hui, c'est à quatre pattes. Et puis, au niveau de la technique, c'est pas si compliqué que ça, mais il y a quelques petits points à essayer de respecter. Donc, la position de départ, les poignets sous les épaules et les hanches sous les genoux. Donc, veille à pas avoir les fesses trop en arrière ni trop en avant. Et on essaie de garder vraiment le fémur vertical et les bras
aussi à la verticale. Maintenant, au niveau de l'écartement des genoux, les genoux vont être sous les hanches, ni trop écartés, ni au contraire, en général, les gens resserrent. Donc, toujours garder l'écartement des genoux au milieu de l'aine. Et une fois que tu as cette position, tu peux commencer simplement à avoir le dos au neutre. Donc, comment tu fais pour avoir le dos dans une position au neutre? Tu peux refaire dos rond, dos creux, et puis essayer de trouver simplement la position intermédiaire. Tu peux connecter encore les épaules vers le bas, et dans cette position, tu peux commencer à lever d'abord un bras après l'autre et une jambe après l'autre. On refait encore une fois le tour. Et puis, si tu te sens à l'aise, tu peux essayer d'allonger un bras et une jambe. Donc, éviter de tourner le rachis, de lever trop la jambe pour creuser le bas du dos. Donc, rester plutôt dans l'idée d'allonger loin de toi vers l'avant et vers l'arrière plutôt que de monter au maximum vers le haut. Pour l'instant, tu peux commencer simplement à chercher la longueur et la stabilité sur la hanche. Respiration toujours fluide. Et puis, tu peux essayer d'observer aussi si tu n'as pas trop de déviation du bassin d'un côté de l'autre. Quand, par exemple, tu fais un mouvement, essaye de bien rester dans l'axe. On va encore faire une fois. Voilà pour cet exercice qui renforce le dos, mais qui travaille aussi la stabilité de la hanche. C'est un bon exercice pour voir justement la stabilité de la hanche, vu que tu n'utilises pas le genou comme en position debout. Donc, dans cette position-là, justement, on va directement avoir l'action active de la hanche. Voilà pour l'exercice du jour. Je te souhaite une bonne journée et puis à demain pour la suite. Ciao, ciao!